Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Alors nous voici arrivés à cette pause estivale, ce moment où nous pouvons donner un petit peu plus de temps à la lecture et à la méditation. On se rappelle que Paramahansa Yogananda disait « Read a little, meditate more, think of God all the time ». Donc, lis un peu, médite plus et pense à Dieu ou la réalité absolue à chaque instant. Premier livre important, fondateur, autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda. Alors imaginons le Christ, Bouddha ou Krishna qui racontent leur vie avec leurs propres mots. C'est l'expérience que l'on a quand on lit l'autobiographie d'un yogi. Ce livre est considéré comme un des livres les plus importants en termes de croissance spirituelle de notre temps. Il commence par la description de l'enfance de Yogananda et la recherche de son gourou, Sri Yukteswar, la création de sa première école, Yoga Darshan Sangha, son voyage en Amérique où il enseigne à des milliers de personnes, l'établissement de la SRF, Self-Realization Fellowship, et sa rencontre avec Luther Burbank et un certain nombre de personnes connues à l'époque, un célèbre botaniste à qui ce livre est dédié. Ce livre nous amène ensuite sur le retour de Yogananda en Inde, où il retrouve des leaders spirituels tels que Thérèse Neumann en Bavière, à la sainte Mahananda Moyi, Mahatma Gandhi aussi. Yukteswar, le gourou de Yogananda, lui parle d'une prédiction significative faite par Larimashaya, son gourou. Yukteswar l'entend dire « Près de 50 ans après mon départ, ma vie sera écrite à cause d'un profond intérêt pour le yoga qui va se manifester en Occident. Le message yogique va faire le tour du monde et aider à établir la fraternité entre les hommes qui résulte de la perception directe de l'unique Père. » En 1945, 50 ans après le départ de Larimashaya, l'autobiographie est terminée et prête pour la publication. En 1999, l'autographie d'un yogi est désignée comme l'un des 100 plus importants livres spirituels du XXe siècle par un groupe de théologiens et des sommités convoqués par l'éditeur HarperCollins. Selon Philippe Goldberg, qui a écrit American Veda, que je vous conseille aussi, qui représente l'héritage de Yogananda, et il est justifié d'utiliser le slogan « Le livre qui a changé les vies de millions de personnes ». L'autobiographie d'un yogi est le plus populaire des livres de Yogananda. Il est très intéressant parce qu'il y a aussi un intéressant chapitre sur le Kriya Yoga, où Paramahansa Yogananda nous explique le fonctionnement du Kriya Yoga, son fondement en tant que technologie, naturellement sans nous en donner les clés secrètes, mais c'est un chapitre fondateur et extrêmement important de ce livre. Je vous conseille ardemment de le lire pour qui est en train de parcourir le chemin du Kriya Yoga. Deuxième livre très important de Sri Yukteswar, le maître de Paramahansa Yogananda, dans lequel The Holy Science, la science sacrée, qui a été écrite par Sri Yukteswar en 1894 sous le titre Kaivalya Darshanam. Il rapporte d'avoir écrit à la demande de Mahavatar Babaji. C'est un ensemble de sutras en sanskrit traduits et commentés. Donc c'est un commentaire de certains sutras, mais ce qui est important dans ce livre, c'est que Sri Yukteswar dit qu'aussi les yugas, ce sont ces grandes périodes de 24 000 ans, composées de 8 parties, 4 ascendantes et 4 descendantes, dont nous avions déjà parlé, et nous parlerons de manière plus détaillée lors d'un podcast futur. Donc, le propos de ce livre est de montrer aussi clairement que possible qu'il existe dans toutes les religions une unité essentielle, que les vérités enseignées par les différentes confessions ne sont nullement différentes, que le monde, à la fois extérieur et intérieur, a évolué d'une seule façon, et que toutes les Écritures n'admettent pour l'homme
qu'un seul but suprême, la réalisation du soi avec un S majuscule. Troisième livre important et essentiel, fondateur, La science des religions de Paramahansa Yogananda. C'est le livre qui reprend la conférence qu'a fait Yogananda quand il est arrivé aux États-Unis en 1920, quand il était invité sur cette conférence pour les religions internationales, dans laquelle il a eu ce succès important. Et en fait, dans ce discours, il fait le parallèle entre le christianisme, les grandes religions et toutes les grandes traditions. Ce livre reprend la conférence que Yogananda a faite quand il est arrivé en 1920 aux États-Unis et dans laquelle il nous explique que chaque être humain a en soi le désir de passer au-delà de la souffrance et trouver la félicité, et qu'il existe des technologies assez précises pour y arriver. Ce sont des actions à poser. Kriya veut dire action, Kriya Yoga, action vers l'unité. Donc ce livre est très important, un petit livre, très 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 profond. Bonne lecture, lisez comme l'avait conseillé Yogananda, lisez un peu, méditez plus et pensez à Dieu ou à la réalité absolue à chaque instant. Vivez dans l'instant présent. Namasté. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au troisième œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit, absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de tout et tous ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong, So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.